Bonjour, je m'appelle Andrei Lobov, je suis ingénieur et je me trouve à l'Université technique d'Ambato en Équateur. Nous avons organisé une conférence à l'Université technique d'Ambato où nous avons parlé de l'énergie verte et des moteurs électriques. Les étudiants, le doyen et le vice-doyen de la faculté d'ingénierie technique ont participé à cette présentation de la technologie des bobinages combinés. Nous avons fait une petite expérience. Notre moteur de bateau a été démonté pour pouvoir l'amener ici, car normalement il doit être transporté comme suit. Nous mettons le moteur en lui-même dans une boîte et le boîtier pour ce moteur se trouve dans une autre boîte. Nous sommes arrivés à l'université juste avant le début de la conférence. Je n'ai pas eu une seule minute pour pouvoir assembler ce moteur et le préparer pour la présentation. Et voilà, Pavel Filipov a proposé de faire une petite expérience. Comme il s'agit d'une université technique et que les étudiants étaient évidemment en deuxième ou troisième année d'études, nous leur avons suggéré d'assembler ce moteur pendant que je m'exprimais devant le public présent. À noter que je n'ai donné aucune instruction du tout. J'ai juste dit assemblez-le et j'ai commencé à faire la présentation. Pendant que je parlais des moteurs de Yunov, du centre d'ingénierie dont la construction est en cours et des véhicules que je modernisais, au moment où j'abordais déjà le sujet des moteurs de bateau, le moteur en question était déjà assemblé. Nous l'avons branché et il a commencé à fonctionner. La salle s'est juste éclatée en applaudissements. Tout le monde a compris à quel point c'était facile d'assembler ce moteur électrique. Voici le contrôleur et voilà le moteur. Les jeunes gens avec un peu de connaissances techniques l'ont fait très facilement et rapidement. Nous ne sommes pas seulement préoccupés par le réchauffement climatique. Nous voulons que l'Équateur, ainsi que toute l'Amérique latine, puisse avoir un environnement propre. Ces moteurs nous donnent cette belle opportunité. Ils peuvent vraiment être utilisés sur l'eau, le sol, ainsi que dans l'air. Un autre fait intéressant dont je voudrais vous parler. Après avoir terminé la conférence, j'ai rencontré des étudiants qui, ici, dans cette université, ont assemblé une voiture électrique. J'ai regardé sa photo et je constate qu'il s'agit d'une voiture très élégante. Les étudiants ont demandé à leur fournir notre kit avec moteur de Yunov pour pouvoir l'installer sur cette voiture électrique. Nous avons discuté avec Massimiliano et Marta et nous avons décidé que nous allions nous en occuper. Cependant, le délai dans lequel nous le ferons ne dépend que de ces étudiants développeurs et de leurs compétences techniques. J'espère pouvoir venir ici pour la configuration et la présentation de ce véhicule. Si j'ai bien compris, l'université d'Ambato participe à un concours d'État. Cette voiture sera donc présentée à des autorités compétentes. Peut-être qu'il y aura un soutien du gouvernement, peut-être que de telles voitures seront produites ici dans cette ville. À noter qu'il s'agira déjà d'un développement original de l'université, mais avec des moteurs de Yunov. Les moteurs électriques sont très importants car le monde a besoin d'énergie pure et là c'est précisément de l'énergie pure. Nous ne devons pas dépendre des minéraux fossiles ou des centrales hydroélectriques. Par conséquent, ces moteurs nous permettront d'éviter la pollution de l'environnement et de préserver la planète. Je souhaite sincèrement que Solagroup se développe non seulement dans notre région, en Amérique latine, mais aussi dans le monde entier. Je vous souhaite un succès mondial. Je me déplace à travers le monde depuis presque un an. En Amérique latine, j'ai commencé à donner des conférences pour les étudiants. Je pense que c'est une très bonne direction. Ces jeunes garçons et filles qui sont en train de sortir dans ce grand monde représentent la force qui, je l'espère bien, pourra préserver notre planète.
как раз то будущее, которое, я надеюсь, сохранит